bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2019. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bel été, que vous êtes reposés. Nous voici donc réunis à nouveau pour cette vision de votre mois de septembre. Alors, j'émerge un peu parce que voilà, j'ai juste d'enclencher le micro. On a pour vous, pour ce mois de septembre, l'énergie du fou. Alors, le fou, c'est évidemment le nouveau départ. On le voit ici, c'est le chiffre 0. C'est cette période entre je ferme la porte sur le passé et je démarre quelque chose de nouveau. Il y a toujours une période durant laquelle on est un petit peu suspendu, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop où on va, on n'a pas d'indication, on a peut-être une vision très globale ou floue un petit peu de l'endroit où on va aller, mais on n'a aucune idée de qui, quoi, comment, à quelle période, on ne sait pas. Le fou, il s'appuie simplement sur sa foi, il s'appuie sur ce qu'il ressent et puis il y va. Et c'est au jour le jour, c'est au petit bonheur la chance, on verra bien. Ce on verra bien démontre clairement qu'il a confiance, il a la foi et il y va. Il ne pense pas une seconde qu'il puisse se tromper, il ne pense pas une seconde qu'il fasse quelque chose de faux, il a juste confiance. C'est une confiance instinctive, intuitive, une confiance aveugle, une confiance inébranlable en lui, en la vie, en son destin. D'accord? Mais il ne sait pas où il va. Voilà. C'est un petit peu l'énergie qui vous accompagne ce mois de septembre. Alors, on retrouve exactement cette énergie ici. D'accord? Le monde, on le voit ici, hein, le monde, c'est le numéro 21. Il y a 22 cartes dans le jeu du tarot. Le monde, c'est le numéro 21 et le premier, c'est le magicien. Le magicien, c'est celui qui a toutes les formules magiques, toutes les formules pour faire de sa vie ce qu'il veut. Entre le monde et le magicien, on a le fou. C'est cette étape, c'est ce vide entre l'ancien et le nouveau. Donc, l'ancien, vous l'avez ici, le monde, la porte se referme derrière vous. Si l'énergie du monde, c'est aussi une énergie de victoire. Ça veut dire que vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce cycle. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et si c'est la fin, c'est parce qu'il n'y a plus de substance dans ce que vous viviez pour vous maintenir pour vous-même maintenir là-dedans plus longtemps. Vous avez appris, acquis, vu, expérimenté ce que vous aviez à faire dans cet espace-là. C'est terminé, c'est fini. La fin de ce cycle nous indique que vous n'avez plus rien à y faire parce que vous n'avez plus rien à apprendre de ce que vous veniez de vivre. Donc, automatiquement, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Mais vous êtes, à mon avis, vraiment dans ce mois de septembre, c'est cette marche entre l'ancien et le nouveau. Parce qu'à côté de ça, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est l'illusion. C'est le brouillard, c'est la nébuleuse. Je ne sais pas. Vous finissez le monde, c'est imaginez une porte qui se ferme derrière vous et la 7 de coupe, c'est 7 portes qui sont devant vous. Laquelle est-ce que je vais ouvrir? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Et vous êtes dans cette incertitude du demain. La seule chose qui soit certaine, c'est que hier, c'est fini. Ça vous aide pas beaucoup, hein? Ouais, je sais. Mais c'est l'énergie là du moment, c'est l'énergie qu'il y a autour de vous. Donc ne soyez pas surpris, ne forcez pas non plus les choses. Je pense que en fait, ce qu'il faut, c'est laisser du temps à ce brouillard pour se dissiper. Automatiquement, à la fin de ce mois de septembre, vous allez automatiquement peut-être avoir envie de vous diriger davantage vers une coupe plutôt qu'une autre. Vous aurez peut-être affiné ce dont vous avez envie, vous aurez probablement affiné vos projets, vous en saurez peut-être davantage sur le chemin que vous souhaitez prendre. Pour l'instant, vous êtes juste encore en train de digérer ce que vous venez de terminer. D'accord? Félicitez-vous aussi parce que vraiment le monde, c'est une belle victoire. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose.
Vous n'avez pas baissé les bras, vous ne vous êtes pas trompé de chemin, vous ne vous êtes pas perdu en route, vous êtes arrivé au bout. Donc félicitez-vous aussi, prenez le temps de savourer cette victoire. Prenez le temps de savourer ce voyage que vous venez de faire. Et sachez que, bon voilà, là oui, c'est un peu nébuleux, oui. C'est évident, mais c'est en fait une préparation. Le fou, il avance, quoi, c'est tout, il s'élance. Il sait que quoi qu'il fasse, ce qui compte pour lui, c'est ce mouvement en avant. C'est ne pas reculer, de toute façon, vous ne pouvez pas la porter fermée, c'est ne pas reculer, c'est surtout aussi ne pas stagner. J'avance et puis on verra bien les opportunités qui se présentent devant moi, les gens que je vais rencontrer devant moi. On verra bien, j'en choisirai une au moment où ce sera opportun. Pour l'instant, je pars, j'avance, je sifflote, je suis gai, je profite de ce que je vois, je profite du voyage et on verra où ça me mène. D'accord? C'est un peu ça, là, l'énergie autour de vous, là, ce mois-ci. Alors, ce que vous souhaitez le plus, eh ben, le voilà ce que vous souhaitez le plus, c'est démarrer quelque chose de nouveau. Le valet de denier, voilà, je veux choisir ma coupe, je veux choisir cette porte et en plus, je veux pouvoir la pousser. Je veux démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça semble être le cas, ça peut être amoureux, ça peut être résidentiel, ça peut être familial, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ce que vous voulez, c'est sortir du brouillard et ancrer, planter cette graine, planter ce projet, planter cette envie de construire, de bâtir quelque chose de nouveau pour votre avenir. D'accord? C'est ça le valet de denier. Alors, ce qui va vous aider là-dedans, dans cette démarche, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est l'énergie de celui qui sait ce qu'il veut. D'accord? Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qui va venir sur son parcours. Ce qu'il ne sait pas, en revanche, c'est à quel moment ça va arriver. D'accord? Il n'a aucune idée. Il voit ces bateaux-là entrer dans le port. Il les voit parce qu'il les attendait. Il sait très bien le message que ces bateaux vont lui apporter. La seule inconnue qui se présentait à lui, c'est à quel moment. Donc il y a une notion ici de patience. D'accord? Il y a de la patience. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que la 3 de bâton, elle est issue de la 1 et de la 2. La 1, c'est je démarre. Je démarre, je suis en mouvement. J'ai initié quelque chose. La 2, c'est je choisis une direction. D'accord? Il ne tourne pas en rond, notre fou. Il choisit une direction quand il avance. Et donc, du coup, la 3, c'est les deux, c'est le cumul avec les énergies précédentes. C'est, ok, pour l'instant, je vais dans cette direction. Je sais pourquoi j'y vais. Je sais à quel rythme j'y vais. Et donc, je sais à quoi m'attendre. Donc, en fait, que dans votre esprit, pour moi, ce qui est important ici dans votre esprit, c'est ok, je suis conscient que le passé c'est fini, je suis conscient que c'est un peu le brouillard pour l'instant, mais je suis aussi conscient que j'ai envie de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, je me mets en mouvement, d'accord? Que vous soyez conscient de ce qui est en train de se passer, c'est ça. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais quel rythme, je sais pourquoi, mais je ne sais pas à quel moment ça va se mettre en place. Votre défi, c'est de ne rien faire. Votre défi, c'est ce personnage ici. Bon, déjà la 4, elle représente la stabilité, d'accord? Donc attention à la stagnation. Ce personnage ici, il n'a pas envie de ces 3 coupes qui sont devant lui. Il les regarde, mais il ne les voit pas. Il n'en a plus envie. Elles ont un coup, bon voilà, c'est un peu, de ces 7 ici, j'en ai déjà goûté 3. Elles ne m'intéressent pas plus que ça. Moi, ce que je veux, c'est la 4e. Donc, il y a une notion ici un petit peu de, je suis un peu là, je suis un peu désabusée, je suis un peu, je m'ennuie un peu, j'attends,
pardon, j'en bafouille. Et dans la position ici du challenge, ça veut dire attention à ça. Peut-être qu'il faudrait tourner la tête pour la voir, cette quatrième coupe, c'est-à-dire l'opportunité. Parce que cette coupe, elle représente quoi? Elle représente une opportunité. Comme c'est une coupe, c'est une opportunité qui fait chanter notre cœur. D'accord? Donc c'est ce qu'on veut. C'est ce que notre cœur désire. Mais il lui suffit de tourner la tête pour la voir. Donc ne vous laissez pas engluer dans ce brouillard, ne vous laissez pas perdre dans ce brouillard. Regardez autour de vous, ne restez pas inactif, ne stagnez pas. On l'a vu ici, c'est important d'être en mouvement. D'accord? C'est important d'être en mouvement. C'est peut-être durant le voyage que vous allez rencontrer cette 4 de coupe. Alors, dans votre vie sentimentale, on a la 10 d'épée, la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est pareil, c'est une énergie ici, j'essaie de trouver la bonne lumière, c'est une énergie, pareil, de stagnation. Le danger qui vous guette, c'est de stagner. C'est votre danger. La stagnation ici, c'est je me sens emprisonnée, je ne peux pas bouger. Alors, les épées, c'est dans la tête, c'est le mental, c'est les pensées. On voit cette jeune fille ici, elle a les yeux bandés. Donc, en fait, elle ne voit pas la situation telle qu'elle est. Elle pense, dans sa tête, qu'elle est bloquée. Elle pense dans sa tête qu'elle est ligotée, alors qu'on voit très bien sur l'image, sur l'illustration, qu'il lui suffit de faire un pas en avant et elle est libre. D'accord? Donc, dans votre tête, vous pensez ne pas être capable de tourner la tête. Dans votre tête, vous dites, non, mais ça va prendre des lustres. Dans votre tête, vous voyez ce brouillard et toutes ces opportunités, mais vous avez l'impression que vous n'avez le droit de n'en choisir aucune. Opportunité ou solution, ça possède des options, d'accord? Donc, dans votre vie sentimentale ou amicale, vous avez ce sentiment d'être bloqué, d'être bloqué. Alors que, encore une fois, souvenez-vous, c'est dans la tête. Le fou, lui, il est libre dans sa tête. Il ne laisse aucune pensée l'emprisonner. Dans votre vie professionnelle, vous portez un fardeau. Vous portez un poids, vous portez un fardeau, un ennui. Alors, encore une fois, ça ici, cette fin de cycle, elle peut toucher aussi bien votre vie sentimentale, où vous avez l'impression d'être stagnant, que votre vie professionnelle, où vous avez l'impression d'être dans un job peut-être alimentaire qui vous ennuie, où il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Ça peut toucher les deux domaines. Peut-être même que les deux domaines sont liés, vie sentimentale et vie professionnelle pour vous. En tout cas, ici, il y a un profond ennui. Un ennui terrible dans votre travail. Vous n'êtes pas au bon endroit. À moins que vous ne portiez un fardeau, une charge. À moins que vous ne portiez un fardeau ou une charge à votre travail en raison d'un manque peut-être de créativité, en raison peut-être d'un manque d'initiative, en raison peut-être d'un manque d'entrain, d'un manque de dynamisme. Peut-être que vous êtes à un travail qui vous plaît, mais que vous êtes incapable pour l'instant d'y mettre la passion que vous avez envie d'y mettre. Peut-être que vous portez le fardeau, le poids à la place de quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Vous êtes fatigué. C'est une énergie qui nous parle de burn-out ici, d'accord? D'épuisement. Vous êtes exténué là où vous êtes pour je ne sais pas quelle raison, mais il y a une grande fatigue au niveau de votre travail. Si ça n'est pas au niveau du travail, c'est au niveau de vos finances, parce que c'est le domaine du travail et des finances. Donc peut-être qu'au niveau financier, vous courez dans tous les sens à essayer de trouver des solutions, à prendre ici pour boucher là, voilà, et que du coup, c'est quelque chose qui vous épuise. C'est peut-être, bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin ici. Donc peut-être que cette fin, elle touche ici votre travail, où vous avez devant vous de multiples options, de multiples possibilités, de multiples solutions, mais vous ne savez juste pas laquelle choisir. On va voir. Dans votre vie spirituelle, dans votre cheminement intérieur, dans votre petite voie de la sagesse,
dans votre conscience, vous l'appelez comme vous voulez, hein, ce développement intérieur, on a la mort. On a, bien évidemment, c'est dans le symbole, on est bien d'accord, hein, personne ne va mourir. Alors, c'est très important ici. Et je ne serais pas surprise, maintenant que je rentre dedans, que cette fin, elle touche plus votre vie spirituelle qu'autre chose. Quand je dis vie spirituelle, ça n'est pas automatiquement vie religieuse. D'accord? Il y a une différence entre être spirituel et être religieux. Même si ça ne s'exclut pas automatiquement non plus. Pour moi, la vie spirituelle, c'est davantage le regard que vous portez sur votre vie, sur votre place dans votre vie, sur votre mission, sur ce que vous réalisez dans votre vie, sur comment vous êtes. C'est tout ce qui se trouve c'est existentiel. Tout ce qui touche à votre existence, le regard que vous portez dessus, la place que vous laissez à votre développement intérieur, tout ça passe par une profonde transformation. Donc je ne serais pas surprise qu'en fait ça touche plutôt votre vie existentielle plutôt que votre vie professionnelle ou amoureuse, sachant que votre vie spirituelle impacte automatiquement, par effet domino, la place que vous vous accordez au travail, la place que vous accordez à vos amours, que ce soit ce que vous donnez ou ce que vous recevez, ça impacte votre façon de vivre puisque ça impacte votre existence, votre manière de vous approcher des autres ou votre manière de laisser les autres s'approcher de vous. D'accord? Tout ça passe par une profonde transformation, une métamorphose, une transmutation. Vous êtes en train d'évoluer. La mort, c'est ça. Il y a pu y avoir des obstacles sur votre parcours, c'est-à-dire des fausses croyances. D'accord? Des fausses croyances, c'est le meilleur exemple. Je suis pas capable, je ne vaux pas ce travail. Je ne vaux pas d'être aimé. Je ne mérite pas d'être aimé parce qu'on m'a toujours appris qu'il fallait jamais mettre la barre trop haut ou il fallait pas trop exiger de la vie. Je ne mérite pas d'être aimé. Le fait que, je ne sais pas, il y a peut-être eu quelque chose dans votre vie spirituelle ou dans votre existence. Peut-être que vous avez commencé à faire de la méditation. Peut-être que vous avez commencé à ouvrir un livre sur le développement personnel. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a parlé de cheminement intérieur, qui vous a parlé de sagesse. Ou peut-être tout simplement que vous avez eu une espèce d'épiphanie un matin en vous levant, d'illumination, d'éclaircissement. C'est généralement le fruit d'un retrait intérieur comme l'ermite ou le pendu, n'est-ce pas, ce genre de développement-là. Vous avez eu cette illumination et vous avez permis à votre vie intérieure de se transformer, de se métamorphoser. Et ça, automatiquement, ça a un impact, mais sur toute votre existence. Il ne faut pas oublier, moi ce que j'adore avec la conscience, c'est une prise de conscience. Mais c'est pas une prise de conscience. Alors, il y a deux choses. C'est pas une prise de conscience de quelque chose. C'est l'ouverture, l'acceptation, l'accueil du processus de prise de conscience. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une fois qu'on s'ouvre au processus de prise de conscience, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous expliquer que ça n'existe pas. On est comme on est, point barre. Quand on s'ouvre au cadeau que représente une prise de conscience, on met en route une machine. On appuie sur un bouton qui permet à notre être intérieur de se développer naturellement. C'est le cycle de la vie. La vie, elle va toujours en avant, elle ne va pas en arrière. Mais il faut qu'on autorise ce processus à l'intérieur de nous. Et il y a plein de gens qui bloquent ça. Et donc ici, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous avez permis ce processus de se mettre en route. Maintenant, ça ne va plus s'arrêter. Maintenant, la machine a commencé. Donc vous allez aller de compréhension en compréhension, en ouverture d'esprit, en prise de conscience, en illumination. Ça va pas s'arrêter. Donc automatiquement, tout va être transformé. C'est fatal, c'est logique. C'est merveilleux. C'est peut-être le message le plus important ici, ce qui se passe dans votre vie spirituelle. D'accord? Ça, c'est pas important.
Enfin, le burn-out, oui, bien sûr, faites attention si vous êtes en burn-out. Je ne suis pas en train de minimiser ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le message ici, ça, c'est plus important que le processus ici de fin, et de renaissance. C'est plus important ça. Alors, l'issue du mois, qu'est-ce que c'est? Forcément l'amour. Alors, ça peut être... ça peut impacter dans un premier temps votre vie sentimentale, oui. Mais pour moi, ici, il s'agit davantage d'ouverture à l'amour, plutôt que la prise de conscience de l'amour avec une personne. Même si, encore une fois, je ne devrais pas faire des généralités pareilles, parce que chacun de vous va le vivre d'une manière différente. Ma lecture à moi, c'est que ce processus ici de prise de conscience du cadeau qu'est une prise de conscience va vous ouvrir à l'amour. Ça vous ouvre les portes de l'amour. Vous vous souvenez ici, le défi, c'était ces 3 coupes ne m'intéressent pas, c'est la 4e qui m'intéresse. La 4e, c'est celle-là. C'est l'amour universel. C'est l'amour de soi. C'est comprendre ce qu'est l'amour. C'est s'ouvrir à l'amour. Mais le premier des amours, c'est quand même celui qu'on s'octroie à soi. Et en permettant les prises de conscience, en permettant à notre âme de s'ouvrir, d'être vue telle qu'elle est, d'être accueillie, on permet l'amour d'entrer en soi. On se permet de se donner de l'amour. Magnifique, franchement, magnifique message pour vous ici, Sagittaire. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je voyais ici la fin d'un cycle dans l'histoire de votre vie, mais je voyais quelque chose de beaucoup plus pratique. Je voyais ça comme la fin peut-être d'une façon de vivre vos amours. Remarquez, ça peut l'être, hein, bien sûr, mais à mon avis, pour que les 2 domaines, amour et travail, soient impactés, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant. Et avec cette as de coupe ici, ce qu'on a, c'est la reine de denier. Alors, c'est génial parce que c'est comme le valet. La reine de denier, c'est une énergie, d'abord une reine, donc principe féminin, donc sensible, empathique, très doux, maternant, émotif, intuitif. Et le denier fait qu'en fait, elle est capable de faire fructifier ce qui à ses yeux a de la valeur, c'est-à-dire de l'amour. De l'amour pour soi. C'est une reine, donc c'est une maman. Elle connaît l'amour universel, elle sait ce que c'est. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne le connaissent pas, mais c'est un autre principe. Ici, on est dans le principe féminin, que vous soyez homme ou femme. D'accord? L'attention à l'autre, l'écoute de l'autre, l'empathie, la protection du plus vulnérable. C'est ça. Et elle est capable de faire fructifier ça. Elle est capable de prendre un sentiment d'amitié ou de tendresse et de l'ancrer et de lui permettre de grandir pour devenir un véritable fleuve d'amour. C'est aussi une reine qui est très proche de la nature. Donc peut-être aussi que cet amour vous conduit quelque part vers la nature. Ou c'est peut-être à travers la nature que vous l'expérimentez. C'est aussi une reine qui est très maison, d'accord? Maison foyer. Donc soit, d'abord, le foyer avant d'être notre maison en pierre, en mur, notre maison c'est avant tout soi. C'est ce qui abrite notre âme. D'accord? Donc, magnifique message où vous allez ancrer cette sensation d'amour capable d'être dirigé vers vous, pour vous, avant de le donner à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas donner de l'amour aux autres tant qu'on ne l'a pas expérimenté envers soi-même. Et c'est ce que vous êtes en train de faire visiblement. Absolument superbe. J'adore. Bon, allez, on va voir, parce que le temps avance là, on va voir comment on va faire cette extension sur Vimeo. J'ai pas envie de quitter ces lectures tellement elles sont belles, elles sont puissantes. Je trouve même plus les mots. C'est très 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 fort, c'est très doux, c'est très beau, mais je pense que c'est une lame de fond là pour vous ce mois de septembre. C'est normal que vous ayez besoin de temps, c'est normal que vous soyez dans le brouillard du fou.
Vous avez besoin de temps pour ancrer ce que... Mais en même temps, ce qui se passe ici, c'est quelque chose qui est en processus depuis un bon moment. Peut-être 7 ans. D'accord? C'est pas un truc là que vous avez démarré au mois de juin. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de très très fort là. Je pense que c'est un mois dont vous allez vous souvenir longtemps, le mois de septembre. Bon, allez, on avance. Alors, le fou. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le fou? Comment est-ce qu'on peut approfondir l'énergie du fou avec le pendu? Bah tiens, évident, le pendu. Attente, respecter le rythme, avoir une perspective différente, regarder les choses sous un autre angle de vue. Alors, la 7 de coupe, qu'est-ce que représente la 7 de coupe? On va mettre celle-ci ici, la 5 d'épée, d'accord? Des arguments un petit peu. Ces cartes sont développées sur Vimeo. Je rappelle aux personnes que ça intéresse que ces extensions sont disponibles via le lien Le Monde. Qu'est-ce qu'on a sur Le Monde? On a la 5 de coupe. D'accord, très bien. Les extensions sont disponibles via le lien qui se trouve juste ici sous la boîte de dialogue, d'accord? Où vous allez directement sur Vimeo et vous tapez Alice Nicolas. Et je rappelle aussi que vous avez sur mon site internet un programme d'abonnement à ces extensions qui vous les fait quand même au final moins cher pour ceux qui y vont régulièrement. Voilà, ma petite annonce faite. On continue. Alors, le valet de denier. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier? On a la 9 de coupe. Et voilà, le valet de denier représente votre rêve et votre désir. C'est ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qu'on a avec la 3 de bâton? Qu'est-ce qui va vous aider dans cette démarche? Qu'est-ce qui va vous aider dans cette démarche? Le roi de bâton. C'est vous ça. C'est votre panache. La 4 de coupe, pourquoi est-elle un défi? Pourquoi est-ce un défi? À cause de la reine de bâton. Encore une là-dessus. Celle-ci, le roi de coupe. Ok. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute là-dessus ou pas. Je pense que ce sont des personnages ici pour vous. Mais on va voir. Votre vie sentimentale. Pourquoi est-ce qu'on a la 8 d'épée? La 8 d'épée à cause du valet de denier. Voilà. Nouveau départ. Encore là. Le roi de denier. Vous avez beaucoup de deniers. Hein. Vous voulez vraiment ancrer quelque chose. Hein. Dans votre vie professionnelle, pourquoi la 10 de bâton? La 10 de bâton, qu'est-ce qui se passe avec cette 10 de bâton? Voilà, la 8 d'épée. Vous avez peur. C'est là, vous êtes bloqué dans votre vie professionnelle, vous vous sentez un peu bloqué. Alors, on va en mettre une sur votre vie spirituelle parce que ça m'intéresse de savoir d'où vous venez et où vous allez avec cette énergie. Alors, la vie spirituelle, on a le chevalier de bâton. Encore une. Voilà, la 3 de bâton. La même qu'ici. Et puis l'issue de votre mois avec cette connexion à l'amour. Qu'est-ce qu'on a en issue de mois avec la connexion à l'amour? On a la 7 d'épée. Encore une là. Ici, celle-là. L'empereur. Ok, très bien. On va voir ça, on va développer ça. D'accord? Alors, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Regardez, vous avez la 9 de denier là-dessous. Hein? Très belle carte. Très belle carte de confort et de bien-être. Proche de la nature aussi, encore une fois. Vous avez beaucoup de deniers. Hein? Alors, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Les autres, on se retrouve au mois d'octobre pour la lecture mensuelle habituelle. Je l'ai dit dans la vidéo d'intro, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous faire une petite lecture entre deux sur la vie professionnelle comme je l'avais suggéré à un moment donné. On verra. Je ne fais pas de promesses, ça va dépendre vraiment du temps que j'aurai à disposition. D'accord? Voilà, merci de partager, merci de commenter, merci de liker et à tout de suite. Merci beaucoup.